entre afin qu'il soit. C'est fou, c'était écrit il y a plus de 100 ans et c'est tellement d'actualité. C'est le cœur immuable de l'homme, de l'être humain, face à tout ce qu'il a à vivre et qui imagine, pauvre cœur, que la souffrance n'a pas sa place, qu'elle doit être chassée pour qu'il puisse bien battre. Alors qu'en fait, la souffrance a déjà quelque part un espace où se loger. Et à partir de ce moment où la souffrance entre, trouve l'espace, sa juste place, le cœur bat d'un rythme apaisé. Anne-Dauphine Julian, bonjour. Bonjour. Vous êtes née il y a un peu plus de 50 ans à Paris. Vous avez grandi dans une famille nombreuse. Vous aviez déjà une grande sœur quand vos parents ont adopté un petit garçon qui est arrivé à l'âge de 4 ans chez vous. Vous avez fait des études de journalisme et puis en l'an 2000, vous avez épousé Loïc, avec qui vous avez eu 4 enfants. Aujourd'hui, 3 d'entre eux sont décédés. Thaïs et Asilis souffraient d'une maladie rare, la leucodystrophie métachromatique. Et Gaspard s'est donné la mort à la veille de ses 20 ans, en janvier 2022. Après 3 livres autobiographiques sur la maladie, puis la mort de vos enfants, des documentaires, un roman, des témoignages, des conférences, et même une fiction, comme des petits cailloux en fait sur un chemin, Anne-Dauphine Julian, vous signez aujourd'hui un magnifique livre, un livre qui est celui de la maturité. Vous signez un livre d'une simplicité et d'une limpidité assez exceptionnelle. Il s'intitule « Ajouter de la vie au jour ». C'était publié aux éditions des Arènes. Et pour commencer, j'aurais une question, notre interview. Une question sur votre enfance. Par quels adjectifs pourriez-vous décrire l'ambiance qui régnait dans le foyer de votre enfance ? Joyeux, heureux, confiant. Et très aimant. Moi, j'ai le sentiment d'avoir été très aimée quand j'étais petite. Quand vous parlez d'amour, on sent une sécurité. À quoi elle se rapporte quand vous y pensez, enfant ? Est-ce que c'est des gestes de votre mère ? C'est une présence des parents ? Je crois que c'est un peu tout. Oui, c'est des gestes de ma mère et de mon père aussi. Mon père était très affectueux. C'est des attentions, c'est des compréhensions. Moi, j'étais une petite fille un peu particulière, je pense, quand j'étais petite. Pourquoi ? J'avais toujours des idées un peu loufoques. Oui, j'avais souvent des idées assez loufoques, il faut bien le dire. Et en fait, mes parents accueillaient toujours ça avec enthousiasme. Alors que maintenant, en étant mère, je comprends que ça ait pu les inquiéter, ou j'ai fait pas mal de bêtises. Et en fait, ils accueillaient ça avec enthousiasme, et je trouve ça sympa. Et quand vous dites loufoque, on voit pas très bien à quoi ça se rapporte. Vous faisiez des bêtises, oui, je faisais des bêtises dangereuses Oui, un peu dangereuses. J'avais mis le feu au sapin de Noël de l'école, par exemple. Enfin, au sapin dans la cour de l'école. Mais c'était une expérience que je voulais faire. Voilà, je sautais du toit du garage. Ouais. Mais, moi, c'était des choses comme ça. Et après, j'étais aussi dans mon petit monde, je pense. Mais j'ai un souvenir vraiment très heureux de mon... Là, je parle de ma petite enfance, cette période où tout est possible, où la vie est immense, pleine de dangers aussi, mais immense. Et j'ai un souvenir très, très paisible, en fait, très confiant. Et quelle a été la première grande douleur de votre vie qui a été un début de virage dans cette enfance ? Je sais pas. Je pense que mon père avait pas mal de problèmes de santé. J'étais assez jeune, mais il a fait un infarctus grave. J'avais 16 ans, donc il en avait 46. Et je pense que ça a été la première vraie douleur. Parce que c'est tout à coup la possibilité que tout change, ce confort, cette ambiance se modifie. Puis c'est la confrontation à la mort. Voilà, je pense que c'était ça ma première douleur, ouais. L'arrivée de ce frère adopté de 4 ans dans votre binôme de sœurs, vous vous souvenez de ce que ça a provoqué comme réaction de votre part ? C'est un trio de sœurs, on était déjà 3 filles. C'est marrant parce que pour moi c'était très naturel. Mais nos parents nous avaient bien sûr associés au processus d'adoption, mais je ne voyais pas où était le problème d'adopter un enfant. Enfin, je sais pas, ils ont dû présenter ça de façon harmonieuse et du coup, on était hyper contentes. Un garçon en plus. Un garçon, c'était sympa, mais j'ai le souvenir quand même de m'être confrontée à la réalité parce qu'il est arrivé dans notre famille un samedi, on l'avait déjà vu plusieurs fois à l'orphelinat, il est arrivé un samedi et puis le lundi en rentrant en classe, j'ai dit à l'école, hier, ce week-end j'ai eu un petit frère
Et pour fêter son arrivée, on allait manger des glaces et il a pris une glace à je sais pas quoi. Et du coup, on m'a traitée de menteuse. En disant, bah non, c'est un bébé. Et je dis, bah non, mon frère, c'est pas un bébé, il a 4 ans. Et du coup, voilà, ça a été compliqué parce qu'il y avait quelque chose qui était naturel pour moi, tout à coup ne l'était plus. Et il y avait comme un décalage parce qu'on mettait en doute votre parole sur quelque chose qui vous semblait très naturel. Et puis à l'école, j'imagine que vous deviez tout expliquer du coup, alors que vous... Oui, c'était pas tant le fait qu'on mette en doute, c'est que je réalise que c'était pas forcément comme ça que ça se passait toujours. Oui. Ah, c'est intéressant. Donc la sécurité était très forte parce que c'était comme une façon de voir le monde qui appartenait à votre famille. Une possibilité, autant que d'avoir un enfant naturel. Alors les mamans endeuillées disent parfois qu'elles sont comme orphelines. Est-ce que vous trouvez que ce terme est juste ? Je ne suis pas sûre. On n'a qu'un père et qu'une mère, et être orphelin, ça veut dire quand même quelque chose. Oui, je sais que beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il n'y ait pas de nom pour nommer les parents qui ont perdu un enfant. Il y a ce terme de désenfanté, mais d'un côté, moi, je ne suis pas désenfantée. J'ai Arthur. D'ailleurs, j'aime pas du tout quand il dit « vous avez perdu vos enfants ». Non, j'ai perdu 3 de mes enfants, mais j'ai Arthur qui est bien vivant et qui est tout à fait au nombre de mes enfants et qui a sa place. Non, je ne suis pas orpheline, je suis... en deuil d'eux, ouais. Mais je ne suis pas orpheline. Dans quel paysage, réel ou fantasmé, s'ancre votre paix ? Si vous aviez un paysage, comme on appelle ça, comme on appelle parfois un lieu refuge, un paysage qui vous apaise. Est-ce que c'est plutôt la montagne, plutôt la mer, plutôt... C'est plutôt la ville. mer. Non, c'est pas trop la ville. La ville m'intrigue, la ville, au contraire, me dynamise. J'aime beaucoup vivre en ville, mais je m'aperçois qu'à chaque grande épreuve, je me suis ressourcée dans la nature. Alors là, je vais parler de la mer, parce que maintenant ma nature est au bord de la mer, mais c'est dans quelque chose qui était là avant moi et qui sera là après moi. C'est quelque chose qui est plus grand que moi, en fait. Et c'est ça qui va m'apporter de la paix. Quel métier vous vouliez exercer à 14 ans, Anne-Dauphine Julien ? Journaliste. À 25 ans ? Journaliste. Et aujourd'hui ? Autrice. Et est-ce que parfois vous aimeriez ne pas être définie par votre épreuve ? Vous aimeriez arriver anonyme dans un lieu et qu'on vous pose aucune question et que vous puissiez être qui vous êtes là tout de suite ? Je pense que je le suis encore très souvent. Je suis encore très souvent anonyme. Enfin, j'espère que je ne serai jamais définie par mon épreuve. Ça, c'est un vrai sujet, je trouve. C'est de voir les gens qui changent, mais je l'ai fait 100 fois aussi, qui changent d'attitude quand on annonce la peine ou l'épreuve, parce que tout à coup, ils n'ont plus leur code, ils n'ont plus leur repère. Et c'est à la fois une façon de prendre soin de celui qui souffre. Moi, quand je dis j'ai perdu 3 enfants, si je suis amenée à le dire, je le dis pas toujours, hein, mais je vois que les gens savent plus comment s'adresser à moi parce qu'ils ont peur de me faire mal, ils ont peur de mal dire, de mal faire. Et tout à coup, il y a une intensité différente dans le moment. Et puis eux, ils projettent aussi, ils se projettent à ma place. Ils n'y sont pas à ma place. Donc j'espère plutôt ne jamais être définie par mon épreuve, même si elle fait complètement partie de ma vie et je ne la nie pas, mais elle fait partie de ma vie, elle n'est pas toute ma vie. On va en parler ensemble. Venez avec moi si vous voulez bien. Anne-Dauphine Julien, 2 petits pas sur le sable mouillé en 2011. On évalue à peu près à presque 300 000 exemplaires vendus, et même plus parce que maintenant il continue à se vendre. Vous récidivez, ajoutez de la vie au jour. On sent que les 2 écritures sont très différentes. La première écriture était soucieuse d'exactitude et de récits très circonstanciés. Et on a l'impression que là, vous êtes arrivée à un endroit d'essentiel, comme une experte de la douleur, comme si vous aviez affiné au plus près, sans aucune fioriture, le contact avec cet espace qui nous angoisse tous, qui est celui de la souffrance. Alors heureusement, pas que celui de la souffrance, mais même, je crois, celui de la vie, de ce qui s'épanouit en nous. C'est vrai que mon écriture a beaucoup évolué. Bon, déjà, j'ai quelques années de plus, hein, il y a une maturité naturelle. Et pas que, c'est-à-dire que la différence, c'est que 2 petits pas, je fais un récit, un peu dans un pas à pas de la maladie de Thaïs. Là, ce livre, je ne veux pas l'écrire. Je ne veux pas l'écrire, je le dis même à mon éditeur. On a ensemble un projet de livre, mais je lui dis, moi, j'écrirai plus jamais de livre personnel, c'est fini, je me tais. J'avais tellement pas
envie qu'on m'interroge sur le pourquoi et le comment Gaspard était mort. Le comment, ça ne regarde que nous, et le pourquoi, j'y comprends rien. Donc, que je m'étais dit plus jamais. Et puis en fait, ce livre est venu petit à petit, mais vraiment, il est venu travailler ce que j'étais en train d'écrire pour finalement chasser et mettre de côté ce que j'étais en train d'écrire et dire vas-y. Et j'étais très marquée par une remarque de Laurent Beccaria, qui dirige Les Arènes, et qui avait dit « il faut écrire à l'os ». En effet, se débarrasser, s'alléger. C'est de la confiance dans son écriture aussi. T'as pas besoin de toutes ces fioritures, va à l'os. Et moi, je suis allée tellement à l'os que je crois que je suis allée jusqu'à l'âme. J'ai vraiment, dans l'écriture, atteint ce moment incroyable pour un auteur où c'est vraiment l'écriture qui vient de tellement profondément en nous. Et qui devient presque un interlocuteur, ça sort de vous, mais en fait, ça re-rentre comme un dialogue avec vous-même. C'est que les mots sont naturellement justes, il n'y a pas besoin de les travailler. Je sais d'où vient cette voix, en fait. Ça ne passe presque plus par ma tête, et c'est assez impressionnant à vivre. Vous diriez que c'est un acte spirituel, comme la prière ? Je ne pense pas que ce soit un acte spirituel, mais c'est un acte de quelque chose qui a mûri. Ce livre, j'ai pas fait de rature quasiment, je l'ai écrit très rapidement à partir du moment où j'y suis allée, vraiment, je me suis confrontée à ce que je voulais dire et que j'ai eu envie de le partager. Et tout avait déjà été mûri, tout avait déjà tourné bien dans ma tête, et ça a pu sortir après ce dernier passage par le cœur qui était absolument nécessaire. Oui, parce que c'est un livre de confiance, il n'y a aucune dureté, on ne sent pas d'amertume, d'âpreté, il y a quelque chose, même pas de la question du pourquoi, comme vous le dites, c'est vraiment accueillir la vie qui circule en moi, et comment je peux orchestrer, en fait, comment je peux me faire le relais par les mots de ce qui me traverse. Mais est-ce que traverser, c'est le bon verbe ? Non, j'aime pas ce verbe traverser, parce que quand on est touché comme ça par une épreuve comme celle-ci ou une autre, parce que c'est toujours un peu la même chose, on se sent déjà tellement démuni, on se sent dépossédé de sa vie. On a l'impression qu'on n'est plus acteur dans son existence et que finalement les choses se jouent sans nous. Et se traverser aussi, c'est quelque chose indépendamment de nous. Et ce que je découvre moi à travers l'épreuve, mais finalement c'est la vie, c'est pour ça que je relie toujours ça à la vie, c'est parce que c'est pas différent du bonheur, l'épreuve, dans ce que ça génère en nous, en tout cas, c'est que c'est notre liberté qui est quand même en action. On a l'impression qu'on ne choisit plus rien, et en fait si, on choisit. On choisit des tout petits riens qui sont énormes. On choisit de se faire les ongles un matin, ce qui peut paraître dérisoire, mais c'est un acte extraordinaire. De souveraineté sur soi-même, sur la vie. Parce qu'on choisit la vie, en fait, à ce moment-là, non ? On choisit la vie dans l'instant, et parfois on ne choisit pas la vie, on choisit de pleurer, on choisit les larmes, on choisit la peine, et on plonge dedans, et on en a marre, et on pleure, on se mouche, on est moche, mais on choisit ça, en fait, on choisit d'assumer ce que l'on vit. Ce qui est frappant dans ce livre, c'est qu'on a l'impression que votre mémoire s'agrège, s'agrippe à des éléments de façon étonnamment précise et en même temps floue. C'est-à-dire que le moment où on vous annonce la disparition de Gaspard, vous êtes dans un hôpital, vous dites, je ne sais pas s'ils étaient 3 ou 4, mais vous vous souvenez précisément de ce geste de cette femme à la fin de la conversation qui vous tient le bras et le merci qui sort de votre bouche. Et comment expliquez-vous que votre mémoire soit autant au service de l'espérance ? Mais je crois que c'est propre à l'être humain. Si vous entendez des rescapés de catastrophes naturelles, ils disent souvent, mais je ne sais pas comment j'ai fait ça. En fait, on se débarrasse d'abord, il y a une sidération qui agit à l'instant T, il y a une sidération. C'est-à-dire qu'on bloque tout, on bloque toutes les écoutilles, on bloque tous les sens pour pas mourir, en fait. On se protège, on va juste à l'essentiel, le battement du cœur qui, tout à coup, pour moi, explose. J'entends battre mon cœur, on n'entend jamais battre son cœur. Et à cet instant-là, alors que je pense qu'il s'est éteint, je pense que je suis morte, parce que je n'entends plus rien, je ne ressens plus rien, et j'entends mon cœur qui cogne de toutes ses forces. Il cogne, alors certainement un afflux sanguin, tout ce que vous voulez, mais pas que ça. Il me dit, tu es en vie. Et je sais pas, je me rappelle de détails dans la pièce, mais rien d'important. Et ce bras, cette femme, ce médecin, qui a dû se poser la question avant, en disant, mais comment on va annoncer à ses parents le suicide de leur fils ? Ils ont perdu 2 enfants. Ce garçon devait fêter ses 20 ans demain. Pour eux, c'est un cauchemar à nous annoncer. Ils savent que la mort de Gaspard passe par eux. Ils savent que ce tsunami dans notre vie va passer par eux. Et ils y ont mis toute leur humanité, tout ce qu'ils ont pu. Alors ils ont restreint. Et cette femme, elle va jusqu'au moment où je franchis la porte, me caresser le bras. C'est rien en soi, mais c'est le geste d'une femme envers une autre. C'est pas un médecin qui annonce quoi que ce soit, c'est une femme, peut-être une mère, qui vient me rejoindre dans cet instant, le pire de ma vie. Et c'est ça que je devine aussi dans ce livre. Finalement, vous devenez le réceptacle
d'énormément de douleur des autres, par votre vibration, par le fait que vous vous installez, vous, à l'endroit où vous êtes dans la douceur avec vous-même par rapport à cette douleur, et ben vous accueillez finalement la possibilité pour les autres d'exprimer la leur. Et vous racontez des rencontres dans les trains, des femmes à qui vous finissez par faire les ongles. C'est quand même des scènes étonnantes. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, mais pourquoi ces gens me le disent? C'est parce que je la dis, ma souffrance aussi. Je la partage, je ne la dis pas juste « regardez ce qui m'est arrivé ». En fait, je la partage parce qu'en fait, ce qui nous arrive ne concerne pas que nous. Il concerne la société, il concerne... évidemment, le monde n'a pas changé parce que Gaspard est mort. Mais moi, ma perception du monde et mon lien aux autres a changé. Et j'arrive à dire cette peine, j'arrive à la partager. Et là, je m'aperçois que bon nombre de gens qui souffrent, des souffrances banales, enfin, je veux dire, attendues, souffrir de la mort d'un grand-parent qui est mort très âgé, c'est normal. Enfin, entre guillemets, c'est dans l'ordre des choses en tout cas. Et pourtant, ça fait souffrir. Et combien de gens ne se sentent pas autorisés à souffrir ? C'est cette consolation dont vous parliez dans votre dernier livre aussi, ce besoin de consolation qu'on n'écoute pas aujourd'hui. C'est de laisser, et j'ai aimé cette phrase que vous m'avez fait lire au début, c'est de laisser un espace à la souffrance. Aujourd'hui, alors c'est génial d'accoucher sous péridurale et de pouvoir dominer la douleur physique, d'avoir vraiment des médicaments qui aujourd'hui nous permettent de beaucoup moins souffrir physiquement. Mais la souffrance qui touche à l'âme, au cœur de la personne, à ce qu'il est dans son intime, au sacré du sacré, c'est toujours la même. La mort d'être cher nous fait toujours autant souffrir, comme en fait ce qui nous réjouit est toujours la même chose. Et ça, on ne va pas le guérir, on ne va pas le fuir, on ne va pas le cacher, on ne va pas l'atténuer. C'est normal de souffrir de la mort d'un proche, d'une séparation, d'un accident de vie, d'une maladie. C'est normal de souffrir. C'est pour ça qu'il faut la vivre, cette souffrance. La vivre comme elle est. Pas en la surgeant, lui laissant l'espace en nous, en disant « ma peine est légitime, je vais la laisser vivre en moi avec tous les autres sentiments ». Anne Devine Jullian, comment expliquez-vous que certaines personnes, devant la souffrance, ont quasiment un réflexe inverse, celui de se barricader, de s'enfermer, de s'endurcir et de développer une amertume? Pourquoi est-ce qu'on est aussi inégaux les uns et les autres devant ça? Je pense que c'est un réflexe qu'on a beaucoup de se barricader. Moi, quand j'étais jeune, dans cette enfance si choyée, j'avais un énorme chien qui était sympa comme tout, bonne patte, on lui avait fait plein de misère, il n'avait jamais rien dit. Et un jour, il était blessé, il s'est blessé à la patte et quand j'ai voulu l'approcher, il a grogné. Et j'ai couru voir ma mère, je devais avoir 5 ans, j'ai dit « Maman, Avrel m'aime plus ». Avrel, c'est le nom du chien. Vous voyez, je dis « Avrel ne m'aime plus ». Je n'ai pas dit « Avrel a grogné », j'ai dit « c'est venu se nicher dans la relation d'amour », sa réaction. Et ma mère m'a dit, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est normal. C'est un animal, et quand il est blessé, il sait qu'il est fragile, qu'il est vulnérable. Et ben nous, on est pareil. Quand on souffre, notre vulnérabilité se révèle. Et c'est difficile. Notre cœur blessé est exposé. Il y a plus toutes ces couches sociales qui vont nous permettre d'enrober, etc. Tout d'un coup, il est mis à nu. Et c'est difficile. C'est difficile parce que la souffrance, elle fait perdre confiance. Elle fait perdre confiance dans la vie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si tout ça m'arrive, il n'y a plus de frein. Elle fait perdre confiance en soi, je ne vais pas y arriver. Et elle fait perdre aussi confiance dans ce qui est primordial, la relation à l'autre. Comment l'autre peut m'approcher sans me faire mal? Donc c'est une réaction tout à fait normale de se barricader, de se dire je vais y arriver tout seul. Mais un cœur qui se barricade, il ne devient pas fort, il devient dur. Il perd de sa tendresse. Et il y a tout un chemin à faire, qui est plus ou moins confiant, qui est plus ou moins rapide et évident. Il y a tout un chemin à faire pour se laisser à nouveau approcher et laisser ce cœur, se dire je ne suis pas fragilisée par ma souffrance. Et dans ce dispositif, le fait d'être deux face à trois grandes épreuves successives qui vous concernent tous les deux au même titre, est-ce que c'est ça qui a laissé toujours cette brèche d'ouverture vers l'autre, vers la possibilité de ne pas être seulement endolori par l'autre? Parce que vous dites à un moment donné dans votre livre que le silence nécrose le cœur, ou nécrose l'amour. Nécrose l'amour. Comment est-ce que parfois vous avez réussi à faire exploser ce silence, quoi, à s'obliger l'un l'autre à parler? Parce qu'on s'y efforce. C'est pas naturel. À la fois, c'est une grande chance d'être deux, et c'est aussi plus compliqué d'être deux. C'est tous les paradoxes de la souffrance. Il n'y a pas une situation mieux qu'une autre. Il y a pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on se sentirait condamné. Si on se dit, on peut y arriver qu'à deux, moi je suis tout seul, je peux pas y arriver. Non. Chaque chose a son pendant finalement. Moi je suis
je suis hyper heureuse d'avoir Loïc, cet homme que j'aime tant à mes côtés, et à la fois c'est beaucoup plus difficile de l'avoir aussi dans sa souffrance. Parce qu'il faut le ménager, parce que, et c'est ce passage dans le livre où moi je me renferme à un moment parce que j'arrive plus à la dire, ma souffrance. Et lui il vient toquer à la porte et j'ai envie de dire mais va-t'en, laisse-moi tranquille. Tout va bien. Et oui, je lui dis tout va bien, il sait que non, mais je dis tout va bien, c'est une façon de dire laisse-moi tranquille. Et lui il va fidèlement toquer à la porte, toquer à cette porte en disant ferme pas ton cœur, si tu fermes ton cœur, on est foutu. L'amour, il va mourir dans ce cœur renfermé. Et donc ça nous demande des efforts énormes dans les tout petits détails, dans des choses infimes qui paraissent dérisoires, pas dans les moments où ça fracasse. Quand la douleur explose, alors là on se serre dans les bras, on se dit qu'on s'aime, on pleure ensemble. Mais ensuite dans le quotidien, dans la tranquillité, ça arrive sournoisement, ça explose à la gueule de l'un et pas de l'autre. À un moment, il faut le rejoindre, l'autre. Ça demande beaucoup de délicatesse. Voilà ce que j'ai appris dans la souffrance envers Loïc. J'ai appris la délicatesse. Mais c'est les plus grands moments de notre amour, c'est quand on se console. Parce que baisser les armes devant quelqu'un, c'est aussi toute une école de l'enfance. Parce qu'en fait, c'est comme si on renouait avec la part d'enfance qu'on a pu avoir quand on l'a eu, comme vous, une enfance choyée, où on vous accueillait dans votre détresse, dans votre souffrance qui était à votre mesure sûrement pas très importante. C'était des petites bêtises, des petites angoisses. Finalement, le fait d'avoir été accueilli par une mère et un père à ce moment-là vous rend capable aussi d'offrir ça, peut-être comme... Oui, je pense qu'on est consolé comme on a été consolé. Et après, je trouve qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'être humain d'assez instinctif. L'enfant qu'on a été, il est toujours là. Moi, je crois qu'on n'abandonne pas les étapes de notre vie et ça constitue un tout qui est nous aujourd'hui. Et c'est très beau. Un enfant qui pleure, alors après, la première fois qu'il va pleurer, la première fois qu'il est triste, ensuite s'il est mal accueilli, chat échaudé, il ira peut-être avec méfiance. Mais un enfant qui pleure, il se pose pas de question de savoir comment dire sa peine. Il pleure, un enfant qui est triste. Il se met à pleurer, et en général, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir son parent, son proche, en tout cas, et il lui dit « je suis triste », et qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant dans les bras et on le console. Et il ne vient chercher que cet acte-là. Il vient chercher le fait qu'on va le prendre dans nos bras, lui dire qu'on l'aime et sécher ses larmes. Pas lui dire « arrête de pleurer », lui dire « va jusqu'au bout de tes larmes dans mes bras, vas-y ». Dans ce contour de l'amour-là. Et c'est ça. J'ai confiance en toi, je te protège. J'ai confiance en toi et ta peine est légitime. Et je comprends que... Enfin, je comprends. Même si je ne comprends pas pourquoi tu pleures, ça me paraît dérisoire, c'est pas le sujet. Et finalement, nous adultes, notre sagesse est peut-être de retourner à cette simplicité-là, à cet instinct-là, à cette confiance-là. Je peux dire ma peine. Je peux aller dire à l'autre j'ai mal, il m'accueillera avec toute son affection. Mais est-ce que c'est la femme de foi qui a ce réflexe-là, ou c'est la femme qui a vraiment éprouvé dans son humanité cette trajectoire très douloureuse? Est-ce que c'est parce que vous croyez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, de vous deux, que vous arrivez à vous abandonner à ce flux d'amour? Mais la foi, c'est que de la confiance. Ce n'est qu'une confiance. Une confiance, en effet, en plus grand que nous, comme quand on est petit, on a confiance dans des parents qui sont plus grands que nous. Ça ne peut pas être ou l'un ou l'autre, c'est forcément les deux ensemble. Si ça n'était que ma foi, je serais un être complètement déconnecté de la réalité et en fait, ça ne me toucherait pas, ce qui m'arrive. Et si je n'avais que les pieds dans la terre, je serais embourbée. C'est d'avoir les deux qui cohabitent. C'est cette expérience de la vie. L'épreuve, ça fait quoi? Ça nous éprouve, ça met au feu ce que l'on est, ce que l'on croit, ce que l'on sent. Et c'est ce que j'ai compris dans cette épreuve, ce que j'ai compris, pas de façon abstraite, ce que j'ai expérimenté de la vie, qui me donne encore plus confiance. Ça paraît assez paradoxal, mais c'est dans cette souffrance-là que j'ai gagné confiance. Et à quel moment cette souffrance est devenue une promesse? Je pense qu'elle est une promesse à partir du moment où on ne l'interroge pas. Mais c'est pas forcément... C'est-à-dire où on ne se pose pas la question du pourquoi. On n'essaie pas de lui trouver un sens ni de la justifier. Ni de refaire le scénario. Ah, mais bien sûr, on le fait autrement. Comme ça, j'ai essayé. Je suis tentée par les si tout le temps. C'est tellement absurde. C'est absurde, la vie. Ça, en un quart de seconde, ça s'arrête. Mais si seulement l'infirmière était arrivée 2 minutes plus tôt, tout serait différent. Oui, mais l'infirmière n'est pas arrivée 2 minutes plus tôt. Moi, dans cette sagesse de l'enfant que je recherche, je ne me pose pas de questions. Je ne pose pas les questions quand je n'ai pas les réponses. Alors, j'ai des réponses médicales, j'ai des explications. Mais quand on cherche le pourquoi, c'est le sens. Il se dit, si je trouve le sens, je peux l'accepter.
Et moi, cette souffrance, je me dis, elle n'a pas de sens, elle n'en aura jamais. La mort de mes enfants n'aura jamais aucun sens pour moi, mais c'est. Et ça, je ne peux pas le changer. Sur quoi je peux agir? La façon dont je vais vivre maintenant. Et nous, on aime vous regarder vivre, vous savez, Anne-Dauphine Jullian, et on aime vous lire surtout. Je rappelle le titre de votre magnifique ouvrage, « Ajouter de la vie au jour ». Je crois que c'est une phrase d'un médecin dans les services de soins palliatifs. Vous ne pouvez pas ajouter des jours à votre vie, mais vous pouvez ajouter de la vie au jour. C'est un très beau titre. Merci.